j'estime que quand je regarde cette liste, la personne qui est bien partie pour gagner ce ballon d'or n'est nul autre que... Qui va gagner le ballon d'or africain 2024? C'est ça, c'est 2024-2023. Anyway, on connaît les finalistes. On nous a parlé de Adingra, Lookman, Guirassy, Hakimi. Et j'oublie son nom. En tout cas, le gardien de l'équipe nationale sud-africaine. Bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une liste qui fait du sens? Avant d'aller plus loin, moi j'aimerais d'abord souligner que la CAF doit se ressaisir. Hein? Je vais porter ma voix dans le sens de plusieurs autres et souligner que la CAF fait un peu... on ne sait pas finalement ce que la CAF est en train de faire. Parce que si on regarde simplement sur les derniers ballons d'or, depuis au moins même 10 ans simplement, on peut dire qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut avoir à redire. Hein? Je place comme ça d'abord en tant que Camerounais, qu'un gars comme Vincent Aboubakar, depuis les 10 dernières années, je suis sûr qu'il y a au moins une ou deux situations où Vincent Aboubakar pouvait se retrouver au moins dans la liste des finalistes du ballon d'or africain. Et pourquoi même pas gagner? Et pourtant, si on fait le bilan, on va se rendre compte qu'il n'est pas souvent là. Ça, c'était juste un petit tacle, soit dit en passant. Mais si on revient sur cette liste, si on regarde la période qui nous est présentée comme la période évaluée, si je ne me trompe pas, de janvier 2024 à... si je ne me trompe pas, septembre, peut-être novembre, d'après ce que j'ai lu quelque part. Supposons que ce soit cette période, pas de souci. Bon, vous prenez les performances d'un gars comme Aubameyang, vous mettez où? Vous prenez les performances d'un gars comme Mohamed Salah, vous mettez où? Hein? J'ai récemment découvert justement au courant des JO cet attaquant marocain, je crois que c'est Raimi, si je ne me trompe pas, qui a été le meilleur buteur des JO. Il a la médaille de bronze puisque le Maroc est sorti troisième de la compétition. En parallèle, j'ai entendu dire justement qu'il joue en Asie. Il a gagné la Champions League asiatique. Il a été meilleur buteur de cette Champions League devant des gars comme les Cristiano Ronaldo et autres. Bref, quand on regarde ces joueurs, on peut d'abord se poser la question, avant même d'entrer dans la liste des finalistes, d'abord la liste des 15, je ne sais pas trop qui nous avait sorti. Mais où est-ce que ces personnes étaient? Où sont les Aubameyang? Où sont les Salah? Premièrement. Et c'est donc quoi les critères qui ont été utilisés pour venir nous présenter tel joueur et pourquoi pas un tel autre? Ça, c'est d'abord un premier coup de gueule général par rapport comment je veux dire ça? Aux cérémonies du ballon d'or africain au courant des dernières années qui perd un peu de sa substance à travers ses actions. À moins que la CAF justement fasse des sorties où ils nous expliquent davantage sur quel prisme eux ils se positionnent chaque année pour faire la sélection des joueurs qui méritent d'être justement dans le top des meilleurs joueurs ou du moins parmi les meilleurs joueurs africains et donc potentiels gagnants au ballon d'or. Moi je pense que ça devient essentiel parce que si on rentre même à l'époque des Eto'o, des Drogba, Eto'o a 4 ballons d'or, mais si on doit être froid, il y a au moins un ballon d'or là qu'on n'a pas donné à Eto'o qu'il méritait. Il devrait en avoir même au moins 5. Mais laissons, on va me dire que je suis Camerounais. Oh, je ramène tout sur le Cameroun. Revenons sur le sujet. Quand on regarde dans cette liste, on voit Guirassy, pas de souci. Quand on regarde la saison de Guirassy en Allemagne avec Stuttgart, on peut très bien constater que rien à dire. Le seul bémol par rapport à Guirassy, c'est la CAN. Puisque déjà, premièrement, il n'a pas pu être... il n'a pas vraiment joué à la CAN en Côte d'Ivoire car il était sous blessure. Et de l'autre côté, aujourd'hui même on a envie de dire que la Guinée n'a pas pu se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça peut être véritablement un bémol, même si ça n'entre pas dans la période qui a été déterminée. Si je reviens quand même toujours sur Guirassy, j'ai envie de dire qu'avec Stuttgart, il a fait une très bonne saison, il a fait des stats remarquables. Je crois qu'il est le second meilleur buteur de Bundesliga, non, derrière Harry Kane. Et suite à ses performances, il se retrouve en train de signer à Dortmund. Et avec Dortmund, jusqu'ici, il fait aussi un bon début de saison. De toutes les façons, même si la Guinée n'a pas pu se qualifier pour la prochaine CAN, pendant les éliminatoires, les derniers matchs quand même, il a été assez prépondérant dans l'impact, dans la façon dont la Guinée jouait et les victoires qu'ils ont pu obtenir. Il était un joueur majeur. Ça, il n'y a même pas de doute là-dessus. Donc, Guirassy, il mérite d'être là. Pas de souci.
Lookman, ça, il n'y a même pas de souci. De toutes les façons, concernant le ballon d'or européen, il s'est retrouvé dans le top 20, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus trop c'est quoi son numéro, mais en tout cas, il est dans le top 20 des meilleurs joueurs du monde selon le classement du ballon d'or européen. Donc, on ne va pas revenir sur sa saison, mais en tout cas, en termes de CAN, à la CAN en Côte d'Ivoire, il a fait de très belles performances du début à la fin. Il a été en finale, il a perdu contre la Côte d'Ivoire. Au-delà de ça, avec son club, il a pu justement gagner l'Europa League. Ils ont battu le Bayer Leverkusen. Donc, et en plus, il a fait un triplé. Donc, overall, on peut dire que Lookman, saison généralement aboutie. Ça, pour moi, il n'y a pas de souci. Tu veux générer plus de revenus et avoir un impact? Lance ton entreprise en ligne avec Frequency Click. Dans un monde en évolution, exploite Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Découvre notre chaîne YouTube pour t'aider à passer à l'action. Lien en description. Adingra, si on regarde la CAN en Côte d'Ivoire, il mérite d'être là. Même si j'ai envie de mettre certains bémols. Pourquoi je mets des bémols? Parce que quand je regarde cette équipe de Côte d'Ivoire, oui, Adingra a fait un doublé en finale de la CAN. Oui, pas de souci. Il a joué en quart de finale. Il a été vraiment un acteur majeur, justement, dans la victoire des éléphants. Mais si on regarde sur toute la compétition, on peut dire autant de certains autres joueurs, comme Franck Kessié, qui, lui, à un moment donné, pendant la phase de groupe, la phase de poule, n'était pas forcément à son meilleur niveau, mais après a su élever son niveau, justement, pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire d'arriver au niveau qu'elle a obtenu. Donc, comme je dis, oui, Adingra, mais j'ai envie de dire que pour moi, quelqu'un comme Franck Kessié, et pourquoi pas peut-être Seko Fofana, même si je mets un peu de bémol, mais au moins Franck Kessié pourrait mériter. Bon, ils ont pris Adingra. Je ne sais pas si c'était pour contenter les Ivoiriens, je ne sais pas. Mais en tout cas, Adingra, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas un talent, c'est un talent, comme je dis. Et de toutes les façons, il a été élu meilleur jeune joueur de la dernière CAN. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse avoir à redire. Même si maintenant, sur la saison avec Brighton, ben oui, il a fait une saison plutôt correcte, mais on ne peut pas dire que bon, il a eu des statistiques qui font qu'il puisse mériter à l'instant T le ballon d'or africain 2024. Je pense qu'il a encore des choses à prouver. Il faut encore qu'il puisse, comment je veux dire ça, gagner du temps de jeu en club, s'imposer en club, parce que cette nouvelle saison, même à Brighton, c'est un peu plus difficile. Parce que justement, il y a la concurrence, hein, il y a les mythomas, il y a les gars qui justement sont un peu devant lui en club. Donc, il faut qu'il puisse élever encore le niveau. Mais le fait qu'il soit finaliste, bon, moi je suis quand même prêt à accepter. Parce que comme je dis, je vois Franck Kessié, mais bon, lui aussi il a fait une bonne CAN. Donc, c'est pas ce que vous en pensez, hein, mais voilà, moi c'est mon opinion. Maintenant, sur quelqu'un comme Hakimi, je pense aussi que quand même il mérite d'être là. Hein. Hakimi mérite d'être là si on regarde généralement la carrière du joueur. Sur la période spécifique qu'on nous présente, on peut avoir des doutes parce qu'on peut regarder la performance du Maroc à la CAN, c'était pas trop ça. On peut regarder la performance du PSG généralement en 2024, c'est pas trop ça. Même si je peux quand même considérer qu'en termes de joueur du PSG, c'est quand même quelqu'un qui dans son registre quand même fait de bonnes performances. Même si je suis pas trop le PSG, je suis pas un grand supporter du PSG. Les supporters peuvent venir me dire. Mais je pense qu'en tout cas, comme je disais, en général, Hakimi, c'est quelqu'un qui pourrait mériter. Mais si on prend quelqu'un comme, je disais, comme son propre coéquipier en équipe nationale, comme Raimi, si je ne me trompe pas, qui a été le meilleur buteur des derniers JO, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être match à ce niveau-là? Question. Et même de façon générale, j'ai envie de poser la question. Si Hakimi doit être là, Mohamed Salah n'est pas là, pourquoi? Aubameyang n'est pas là, pourquoi? Bon, voilà. Pour le gardien sud-africain, Ron Williams, écoutez les gars, il a fait une très bonne CAN, ça, il ne faut pas dire le contraire. Et il est un peu dans une posture un peu, on pourrait dire, ingrate, parce que comme j'avais suivi sur un plateau un jour, peut-être que la meilleure solution pour tous ces trucs-là, c'est même d'avoir des ballons d'or par poste. Comme ça, on est sûr que par poste, chaque meilleur joueur, on pourrait dire ça comme ça, pourrait être récompensé. Même si après, est-ce que c'est faisable, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous pensez de la position de Ron Williams parmi ces finalistes? Moi, je pense que si on regarde en général sur sa CAN, il mérite. Mais est-ce que sur la saison complète, est-ce que... En tout cas, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas suivi beaucoup les matchs
comment on appelle ça, du championnat sud-africain. Je ne veux pas me prononcer. Donc, ils l'ont mis, peut-être c'est parce qu'il faut aussi faire la valorisation des talents qui jouent sur le championnat local. Peut-être bien. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je ne saurais terminer cette vidéo sans quand même donner mon top 3 donc sur le vainqueur et ses suivants, son dauphin. J'estime que quand je regarde cette liste, la personne qui est bien partie pour gagner ce ballon d'or n'est nul autre que Lookman, en toute humilité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Lookman, ballon d'or africain 2024. J'ai l'impression que c'est ce à quoi ça ressemble. À moins que les gars décident de nous faire une petite jonglerie en mode que ça ne peut pas être un Nigérian qui va venir succéder à un autre Nigérian. On ne sait pas, mais en tout cas, on est là, on observe. Est-ce que Lookman sera le ballon d'or africain 2024? On verra bien. Mais Guirassy ne démérite pas. Je sais que j'ai des voix dans mes frères guinéens qui vont venir pour bombarder là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qui mérite d'être le ballon d'or africain 2024? Je vous attends dans les commentaires. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande de regarder cette vidéo dans laquelle je passe en revue les 24 qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et je vous donne mes favoris et mes outsiders. Qui sera le prochain champion d'Afrique? On se voit dans la prochaine vidéo.